Est-ce que tu as déjà eu honte de ton ambition? Est-ce que tu t'es déjà dit, je suis trop ambitieux? Peut-être que ce n'est pas spirituel. Aujourd'hui, je vais te montrer que l'ambition halal, quand elle est bien dirigée, c'est une adoration. Oui, une ibada, et pas n'importe laquelle. Ce que je vais te dire va changer ta manière de voir la réussite. Ne pars pas, tu risques de regretter. Avant tout, l'ambition n'est pas haram. Dans notre culture, on a parfois associé ambition à orgueil, comme si vouloir bâtir quelque chose de grand était un signe de maladie du cœur. Mais le prophète, que la paix et bénédiction soit sur lui, a dit, si le jour du jugement arrive et que l'un de vous tient dans sa main un plan, qu'il le plante. Même si tout allait finir, il plante. C'est ça la mentalité du croyant ambitieux. Mais attention, il y a une condition pour que cette ambition soit une ibada. Tu veux la connaître? Donc l'intention change tout. Tu peux construire un empire, tu peux investir dans l'immobilier, tu peux devenir millionnaire et tout ça être écrit comme des hasanats. Comment? Par l'intention. Si ton intention est de subvenir aux besoins de ta famille et de ta communauté, soutenir les projets islamiques, montrer la beauté de l'islam par l'excellence, alors chaque euro gagné, chaque stratégie, chaque étape est une ibada. Mais il y a un piège très dangereux et beaucoup tombent dedans. Donc l'ambition sans halal, c'est poison. Quand ton ambition te pousse à mentir, voler, tricher, etc., quand tu cherches le succès sans te soucier de ce qu'Allah en pense, ton ambition devient un fardeau. Elle t'éloigne d'Allah, elle te consomme, elle te détruit de l'intérieur. Mais quand tu mènes les limites du halal, quand tu refuses le riba, quand tu refuses la tromperie, quand tu refuses les deals douteux, tu purifies ton ambition. Et là, ce que tu fais prend une valeur éternelle. Mais il te faut une stratégie claire. Mais comment créer une vision halal et ambitieuse? Pose-toi cette question. Si je n'avais aucune limite, quel projet halal j'aimerais accomplir? Écris-le, dessine-le, visualise-le et ensuite trace un plan. Pas un rêve flou, un plan d'action. L'islam n'aime pas la paresse. Le prophète, que la paix et la bénédiction soit sur lui, était l'homme le plus ambitieux, mais toujours dans les limites. Il rêvait de propager la lumière de l'islam jusqu'aux empires les plus lointains. Et il a tout mis en œuvre, humainement, pour que ça arrive. Maintenant, tu vas découvrir la plus grande clé pour transformer ton ambition en adoration continue. Ce que tu faut te rappeler toujours de l'au-delà. Ce dunya n'est pas ton objectif, c'est ton terrain de travail. Chaque jour, tu avances. Pas pour une villa ici-bas, mais pour un palais au paradis. Ton ambition devient une ibada quand tu la vis avec tawakkul, confiance en Allah. Tu la limites par le halal. Tu l'alimentes par des intentions nobles. Tu la purifies par la régularité dans la prière et le dhikr. Et si tu veux un jour inspirer les autres avec ton ambition, et tu dois faire une chose maintenant. En guise de conclusion, l'ambition musulman est un serviteur déterminé. Ton ambition halal est un moteur puissant, mais tu n'es pas un esclave de ta réussite. Tu es un serviteur d'Allah qui utilise l'ambition comme outil, pas comme idole. Alors vise grand, mais vise avec foi. Bâtis avec rigueur, mais bâtis avec halal. Travaille dur, mais prie plus encore, parce qu'au final, l'ambition dans le halal c'est une ibada, et tu seras récompensé pour chaque effort, chaque décision, chaque sacrifice. Partage cette vidéo à ton frère ou ta soeur qui croit que l'ambition c'est synonyme de dunya. Like, commente et abonne-toi si tu veux plus de vidéos qui reconnectent ton vision à ta foi. Et je m'interroge, comment es-tu intéressé à ce contenu sans que tu aies une vidéo précédente dont on parle de l'argent et tawakkul? Watchlist, c'est un héritage cognitif à l'humanité. À très vite.